Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans notre émission L'entretien de la semaine sur la radio-télévision Tambara. Ce soir, dans notre émission, nous recevons le directeur général du Centre africain d'agro-business. Il s'agit de Moussa Mahassi Choka. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans notre émission L'entretien de la semaine. Merci également. Voilà, Moussa Mahati, vous êtes le promoteur des centres africains d'agro-business. Donc, souhaitons parler qui est Moussa et pourquoi cette initiative. Alors, merci beaucoup de votre visite. Nous remercions également la radio et télévision Tambra de nous avoir évidemment ciblé comme en tout cas la personne à qui revient l'entretien de la semaine. Donc, comme vous l'avez dit, évidemment, en fait, ici, vous êtes même au siège du Centre africain d'agro-business. Et ici, on parle que de business agricole. On ne parle pas quelque chose que de business agricole. Oui. Donc, le business agricole dans toutes ses dimensions. Donc, moi, c'est Moussa Mahati Choka, comme vous l'avez dit. Donc, je suis le promoteur de ce Centre africain d'agro-business. Donc, je suis ingénieur agronome, évidemment. Et j'ai étudié en Algérie et je fais pas mal de formations dans les autres pays, notamment au Sénégal, en Turquie, et ainsi de suite. Donc on a acquis pas mal d'expérience en matière d'agro-business. On a voulu évidemment répliquer au Niger. Parce qu'il est très simple de constater que la production nigérienne est toujours à la traîne. Le Niger est toujours un pays qui cherche son autosuffisance alimentaire. Ça fait plusieurs décennies. Et nous avons dit qu'il n'y a pas de raison que le Niger n'atteint pas son autosuffisance alimentaire parce qu'il y a toutes les opportunités et toutes les potentialités au Niger. D'abord, en matière de terre, le Niger fait partie des pays qui a plus de potentialité de terre. Plus de 10 millions d'hectares qu'on peut irriguer et plus de 15 millions d'hectares qu'on peut emblaver. Dans le deux types de cultures, évidemment, culture irriguée avec maîtrise de l'eau et culture pluviale. Donc, d'après nos calculs, avec ne serait-ce que 5% de ces terres-là, si elles sont bien exploitées, ça peut suffire à alimenter tous les Nigériens et même essayer de faire l'excédent. Parce que les calculs statistiques du ministère de l'Agriculture nous ont montré que le Niger a besoin à peine de 5 millions de tonnes. Et en mettant aujourd'hui des variétés, en tout cas très performantes, comme le maïs, qui aujourd'hui il y a des variétés qui font jusqu'à 10 tonnes à l'hectare. On prend seulement 500 000 hectares au Niger. On fait des productions parce qu'aujourd'hui avec les nouvelles technologies, on est capable de produire plusieurs fois dans l'année, une ou plusieurs fois, selon la maîtrise de l'eau. Donc ce qui fait que vraiment l'agriculture nigérienne, si elle est modernisée, je pense que nourrir les Nigériens c'est rien du tout. Et le Niger devrait aussi regarder donc comment essayer de faire de grandes productions pour exporter à l'extérieur parce qu'aujourd'hui vous savez, il y a des pays qui ont quand même une grande démographie, qui ont besoin des pays comme le Niger pour produire. Prenons le cas simplement du Nigeria. Vous savez, aujourd'hui, le Nigeria compte plus d'environ 300 millions de personnes. Et le Nigeria constitue une opportunité pour le Niger parce qu'on a des terres et de l'autre côté, il y a un marché. Donc, nous pouvons produire. Et la force aussi du Niger, c'est que partout, on peut produire parce qu'on a une eau souterraine. D'après l'évaluation avec l'hydraulique, en fait, le ministère de l'hydraulique, l'eau que le Niger regorge dans ce souterrain et les eaux de surface peuvent vraiment, si vous voulez, permettre à une population de plus de 500 millions d'habitants, c'est 2000 ans. Voilà, c'est-à-dire que ça peut couvrir un besoin en termes de l'eau et de la production pour plus de 500 millions d'habitants durant 2000 ans. C'est pour dire que ce que nous avons comme l'eau au Niger peut suffire peut-être toute l'Afrique de l'Ouest durant plusieurs
en tout cas centaines d'années, quoi. Voilà. Et une autre question, M. Mahati, mon ingénieur, c'est de savoir c'est quoi l'agrobusiness de manière résumée. Merci beaucoup. Ça, c'est une question extrêmement importante pour nous. Vous savez, au Niger, depuis tout le temps, les gens pensent que l'agriculture, c'est une activité de misère. Parce qu'on voit que nos grands-parents ou bien nos parents du village, ils souffrent énormément pour avoir quelques bottes à la fin de l'année. Voilà, manuellement, avec vraiment des technologies très précaires. Et c'est ça l'objectif, en fait, de l'agrobusiness, c'est de révolutionner. C'est de révolutionner l'agriculture. C'est-à-dire, avec un peu d'effort, on produit beaucoup. Aujourd'hui, le business agricole, vous savez, c'est un business scientifisé, quoi. C'est-à-dire, quand vous mettez un franc aujourd'hui, vous êtes sûr d'avoir 100 francs. C'est-à-dire, il n'y a pas... Les risques sont minimisés, en fait. Parce que c'est une agriculture qui est conditionnée par l'eau. Donc, c'est une agriculture irriguée. Vous avez vu aujourd'hui, ici derrière vous, on est en train de travailler, mais il y a de l'eau qui est derrière nous, qui est en train de faire quelque chose. Donc, pour dire que, bon, aujourd'hui, s'il y a de l'eau, on peut produire. Et le fondement, en fait, de l'agrobusiness, c'est ça, c'est de faire enrichir les gens dans l'agriculture. Tu peux être d'un domaine qui ne concerne même pas l'agriculture, mais tu as des fonds, tu veux investir dans l'agriculture. Tu viens voir le Centre africain, par exemple, d'agrobusiness, on te fait l'étude de faisabilité, on te montre quelles sont les voies pour essayer de rentabiliser ce que tu en as comme argent. Et c'est ça l'agrobusiness, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas un business en réalité qui dépasse l'agrobusiness en termes d'argent. Si tu cherches l'argent, il faut investir dans l'agriculture. Mais une agriculture évidemment moderne avec toutes les technologies, voilà, mécanisée avec toutes les technologies, mais aussi les savoir-faire et puis les connaissances aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les gens nous dépassent de loin, par exemple, quand vous prenez les pays comme les États-Unis, l'Europe, et même en tout cas les pays asiatiques, parce qu'ils ont su en tout cas amener, mettre au rendez-vous toutes les technologies en matière d'agriculture, ce qui fait qu'aujourd'hui vraiment ils peuvent non seulement se prendre en charge, mais aussi avoir un grand excédent pour vendre. Et c'est ça en fait l'agrobusiness. L'agrobusiness, c'est de chercher l'argent dans l'agriculture. Vraiment, c'est pas, voilà, ce n'est plus cette agriculture de misère où tu vas souffrir, voilà, pour avoir quelque chose. Non, 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 non. C'est vous investissez un peu, vous gagnez le maximum. Mais évidemment, c'est pas de la théorie, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique avec vraiment tous les contours de la chose. Voilà. Oui, une autre question, M. Mahachi, c'est de savoir, quand on parle de l'agriculture ici au Niger, comme au village, on sait que par définition, on dit que l'agriculture est la principale activité. Maintenant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent dans vos activités quotidiennes? Évidemment. En fait, comme on l'a dit toujours, hein, l'agriculture et l'élevage sont les deux mamelles en fait, de l'économie du Niger. Bien évidemment, ça regroupe plus de 80% des populations nigériennes qui sont vraiment des populations rurales. Et évidemment, aujourd'hui, cette agriculture que les paysans sont en train de faire depuis longtemps est en train de se friter, parce qu'ils n'arrivent plus à atteindre les objectifs. Tout simplement parce qu'une terre, quand il exploite depuis longtemps avec les mêmes pratiques, avec la monoculture, donc il va arriver un moment évidemment qu'elle ne répondait pas. Et puis aujourd'hui, il y a un autre facteur qui est là, qui est le changement climatique. Vous savez, aujourd'hui, la pluie, en tout cas les campagnes hivernales sont très aléatoires. Donc du coup, en tout cas, on ne peut pas trop se fier à une agriculture pluviale. Donc voilà un peu les raisons pourquoi aujourd'hui, il faut aller vers la modernisation de l'agriculture pour être vraiment autonome et puis atteindre les objectifs qu'il faut. Oui, M. Mahati, une autre question est de savoir quel est votre rapport avec les producteurs privés de semences améliorées. Y a-t-il peut-être un rapport de travail, par exemple, en termes de conseils? Évidemment, donc c'est ça en fait le problème du Niger. On a un véritable problème à ce niveau. Du point de vue semences améliorées pluviales, il y a eu beaucoup d'efforts au niveau des centres de recherche, notamment les NIRAN, les CRISAT et ainsi de suite. Mais du point de vue semences améliorées potagères, on est, si je peux le dire, et si vous me permettez, vraiment au ras des chaussées. Parce que jusque-là, les semences en majorité nous viennent d'ailleurs. C'est-à-dire c'est des firmes internationales qui sont dans d'autres pays qui produisent les semences. Et puis nous achetons pour essayer de reproduire ici. Alors que, évidemment, cette technologie, on aurait dû investir aussi beaucoup dans les semences, de la production de semences, pour que nous puissions être autonomes en termes de semences
et puis ne pas trop dépendre. Parce qu'en fait, la dépendance en termes de semences, elle a beaucoup de risques, parce qu'il suffit simplement que les gens qui nous produisent ou qui nous fournissent les semences disent, bon, aujourd'hui, nous, on a besoin aussi de nos semences pour produire, et que bon, nous, ici, on n'arrive pas à produire, quoi. Donc voilà un peu la problématique de la chose. Je pense que l'État devrait faire beaucoup, en tout cas, et ses partenaires techniques financiers, pour qu'on puisse attendre, en tout cas, un panel, j'allais dire, des semences améliorées, notamment en matière potagère, pour qu'on puisse avoir des semences vraiment de haute qualité, de très bons rendements pour nos paysans en fait du Niger. Voilà, et dans le même ordre d'idée, c'est de savoir, on sait que donc maintenant les grands centres d'agrobusiness sont partis dans les recherches à travers leur laboratoire. Est-ce que c'est des produits bio ou bien des OGM? Quelles sont les techniques utilisées pour se basculer donc maintenant à la recherche donc maintenant des produits naturels? Oh, merci beaucoup, ça c'est une très bonne question. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains pays qui leur préoccupation c'est d'abord nourrir les populations qui sont sans cette croissance. Et puis à un moment, effectivement, cette course a été effrénée parce qu'on a vu qu'il y a certains produits, notamment les OGM, qui créent encore d'autres problèmes de santé au niveau des populations. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de pays ont prohibé, en tout cas tout ce qui est OGM. Mais en réalité, c'est pas les semences que nous voyons généralement dans nos pays, ce ne sont pas des semences OGM. C'est plutôt généralement des semences hybrides qui sont aussi des variétés améliorées, mais plus performantes par rapport à ce qu'on en a ordinairement. Donc c'est des semences où par exemple les deux parents peuvent être de deux natures différentes ou bien de deux zones différentes. Par exemple, pour attendre une hybridification, on peut prendre une plante du Niger qui résiste à la chaleur et prendre une plante de l'Europe qui résiste par exemple au gel ou bien au froid, faire le croisement et avoir des plantes qui peuvent être adaptées partout dans le monde. Voilà un peu l'objectif de la chose. Mais aussi, il y a d'autres aspects sur lesquels, en tout cas, ces semences sont travaillées. C'est surtout aussi la précocité, mais aussi le rendement. Parce que le but, c'est ça en fait, c'est de produire sur des petites superficies, mais avoir des grandes quantités. Et c'est ça aussi l'agro-business. En fait, l'agro-business, c'est vraiment faire en sorte que tu investis peu et avoir le maximum. Et ça, c'est lié d'abord, voilà, c'est lié d'abord à la technologie en matière de variétale, en fait, de semences. Une semence, par exemple, si vous prenez le cas de maïs, donc il y a des maïs où le rendement est de 2-3 tonnes à l'hectare. Il y a d'autres maïs aujourd'hui qui peuvent atteindre 30 tonnes à l'hectare. Donc, du coup, quand vous voulez faire de l'agro-business, si on dit, bon, cette variété, elle fait 3 tonnes à l'hectare et cette variété fait 30 tonnes à l'hectare, vous allez partir de l'autre côté parce que vous savez que vous aurez à gagner plus, évidemment. En plus que ce n'est pas des OGM, c'est des hybrides ou ainsi de suite. Voilà un peu en réalité de l'agro-business. L'agro-business, aujourd'hui, nous pensons que tout pays devrait asseoir un tissu, j'allais dire solide, de l'agro-business. Parce que, en fait, la force de l'agro-business, c'est quoi? C'est qu'on n'attend pas réellement beaucoup de l'État. C'est-à-dire, aujourd'hui, les privés comme les banques peuvent financer l'agro-business. Parce que c'est du business, en fait. Donc, c'est simplement, c'est l'agro seulement qui les change. Par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez, c'est pas de la pub, quand vous prenez aujourd'hui la baguerie, et la baguerie est en train de faire pas mal de choses dans l'agro-business parce qu'ils sont en train de financer beaucoup de producteurs privés. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord même sur la subvention. Les milliards qu'on donne à des gens à des subventions. Non. Aujourd'hui, si on veut que l'agriculture nigérienne se développe, il faut aller sur un modèle d'agro-business avec privé, quoi. Le PPC, on dit, n'est-ce pas? L'État est là pour chapeauter. Mais quand même, je pense qu'il faut aller. Parce que quand tu veux faire de l'agriculture, il faut avoir la passion, il faut avoir toutes ces choses-là. Et donc, essayer de partir à un partenaire qui va te prêter de l'argent pour investir. Et c'est ça que nous pensons de l'agro-business. Mais à partir du moment où on te donne la chose et on te dit allez faire, et donc pour toi ça n'a aucune importance, ça n'a aucune valeur, tu vas faire ce que tu veux et c'est fini. Voilà, c'est pour cela que nous voulons même le mode de financement des projets au Niger doit peut-être changer. On a fait plusieurs décennies avec le même modèle de subvention. Ça ne donne pas grand-chose. Parce que jusqu'à présent, le Niger est toujours... n'est pas atteint toujours son autosuffisance alimentaire. Monsieur une autre question. Qu'en est-il de la formation? Est-ce que vous organisez des séries de formations, de renforcement des capacités des producteurs locaux
pour améliorer donc, la qualité de leur production ici au Niger? Évidemment, bon, je veux vous dire avec honnêteté qu'on forme des gens, mais pas des paysans réellement. Nous formons plus de gens qui ont une vision d'agrobusiness. Les grands producteurs. Le grand producteur, tout comme les petits producteurs, c'est-à-dire les jeunes entrepreneurs. Ceux qui veulent aller faire de l'argent dans l'agrobusiness, dans l'agriculture. On les forme, on leur donne tous les outils nécessaires. Et une fois qu'on les forme, même s'ils partent dans le 2 heures, ils savent comment chercher de l'argent dans l'agriculture. Parce qu'ils savent que quand ils arrivent quand ils arrivent à avoir un point d'eau, ils savent quelle est la technologie qu'il faut faire, ils savent quelle variété il faut mettre dans telle saison, ils savent quel système d'irrigation il faut mettre, et ainsi de suite. Donc nous ciblons beaucoup plus les jeunes entrepreneurs parce que nous voulons qu'avec le temps, l'agrobusiness prend la place de l'autre agriculture que nous connaissons. On ne dit pas de l'abandonner totalement parce que là, c'est quelque chose qui va aller de manière graduelle. Voilà, donc voilà à peu près la chose. Et il y a cet antagonisme. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette agriculture paysanne qui est là, qui est en train de faire ce qu'elle a fait, ou bien en train de continuer de faire ça. Mais à côté de ça, il faut un modèle nouveau, n'est-ce pas, de l'agriculture où vraiment on cherche de l'argent. D'accord. Voilà à peu près. Oui, voilà une dernière question, M. Maheti. Est-ce que vous avez eu quand même l'idée de monter un gros projet d'agrobusiness ici au Niger? Mais vous connaissez l'agriculture, vous avez cultivé au village. Évidemment, on a commencé par là avant de créer le centre. La Hilaire, vous connaissez la Hilaire? On connaît la Hilaire, on connaît Daba, on connaît tout. Oui. Mais c'est ça évidemment qu'on a votre compris zone, que... vous cultivez à base de la Hilaire. Avec la Hilaire évidemment. Mais on a compris que ça ne peut pas nous amener loin. C'est pour cela qu'on a voulu aller étudier cette initiative, d'aller un peu à la conquête des connaissances, essayer de répliquer au niveau des jeunes pour qu'ils puissent capitaliser, pour qu'ils puissent prendre évidemment. Donc c'est un peu ça que nous voyons vraiment de l'agro-business et c'est ça que nous pensons que si nos pays arrivent à aller dans ce sens, on ne peut que réussir. Merci beaucoup, Madame Zenessi. Merci beaucoup. C'est ici que s'achève cet entretien de la semaine avec le directeur général du Centre africain d'agro-business. Il s'agit du directeur général Moussa Mahati. Et que s'achève cet entretien de la semaine avec le directeur général du Centre africain d'agro-business Moussa Mahati Chefkaou, un centre leader d'agro-business au Niger. Au nom de l'équipe quand même qui m'a accompagné, on se voit la semaine prochaine.